Hello mes sœurs, j'espère que vous allez toutes bien et bienvenue sur ma chaîne. Si c'est la première fois que tu tombes sur mes vidéos, je t'invite à t'abonner et à me faire un petit coucou en commentaire. Je vous avais demandé hier sur Instagram quel serait le thème de vidéo qui vous ferait plaisir et bien évidemment, le thème qui a été le plus demandé, c'était les préparatifs de l'Aïd. Donc l'idée d'aujourd'hui, c'est de faire avec une seule pâte différents sablés. Alors mes sœurettes, est-ce que vous êtes prêtes à faire la connaissance de mon livre ancestral? Plus sérieusement, c'est le livre où j'inscrivais toutes mes recettes quand j'étais jeune fille. Et maintenant qu'on a la recette, on va préparer tous les ingrédients dont on a besoin. Pour cette recette, on aura besoin de 500 g de beurre ramolli, donc pensez à le sortir du frigo en avance. On aura aussi besoin de 4 œufs entiers et très important, il faut qu'ils soient à température ambiante. Commencez à tamiser une bonne quantité de farine, environ à peu près 1 kg. Dernièrement, j'ai pris ce tamis à farine et franchement, j'adore, il est hyper pratique. On passe au sucre glace et on aura besoin de 400 g. Pour plus de légèreté, moi j'aime bien utiliser de la maïzena, mais c'est vraiment optionnel. Donc là j'ai mis 150 g, mais vous pouvez la remplacer par juste de la farine. Je mets aussi 140 g d'huile végétale. Ça va donner au sablé cette texture qui fend dans la bouche, mais avec un petit croustillant derrière. Pour aromatiser la pâte, on aura besoin de vanille en poudre ou liquide. Et pour plus de légèreté, moi j'aime bien ajouter un demi-sachet de levure. D'ailleurs, قولوا mazal la levure مقطوعة en Algérie. Préparez votre pétrin et n'oubliez pas de peser le bol. On aura besoin de son poids plus tard pour diviser notre pâte en 5 portions égales. Commencez par travailler le beurre, ajoutez le sucre glace et la vanille. On incorpore les œufs un à la fois en fouettant après chaque ajout. Bien incorporé et qu'on a un mélange bien crémeux, là c'est mentionné bien grand qu'il faut rajouter l'huile, mais il faudrait avoir une huile un petit peu froide, donc là je l'ai laissé au frigo avant de l'utiliser. Ajoutez la maïzena. Alors dès que vous voyez que vous avez cette texture, vous arrêtez la farine et là on va couper la pâte en 5 portions. Et là franchement, je vous laisse vous débrouiller pour diviser votre pâte en 5 parts égales. Pour le sablé façon bounty et tartelette classique, ajoutez juste un peu de farine pour avoir une belle pâte souple qui ne colle pas. Étalez votre pâte en la plaçant entre deux papiers sulfurisés ou un film alimentaire et mettez-la au frigo pendant minimum 1 heure. Là, choisissez l'emporte-pièce de votre choix. De mon côté, j'ai que des basiques. J'utilise beaucoup ceux de la collection de Johanna de l'émission Total Rénovation. Sinon, le reste, c'est du Wilton et ceux en inox, ils viennent de l'Algérie. C'est super important de laisser la pâte bien refroidir. C'est beaucoup plus facile à la manipuler et la forme de vos sablés va rester identique même après la cuisson. Pour le reste de la pâte, étalez-la et remettez-la au frigo. Grâce à notre glaçage au chocolat, je vais faire fondre mon chocolat au bain-marie à feu très doux. Faites attention à ce que le bol ne touche jamais l'eau. Alors pour ce
ce modèle de sablé, vous allez mettre du lait concentré sucré ici pour coller les deux morceaux. Et après, on va fourrer tout ça avec le mélange noix de coco et lait concentré. Oh my god, la tentation est trop forte, j'aurais dû laisser cette partie après le phtol. J'ai juste envie de goûter à ce chocolat, un truc de ouf. Avec cette même pâte, j'ai aussi fait des tartelettes classiques. J'ai remplacé le rond du milieu par des étoiles et comme vous voyez après la cuisson, les sablés sont lisses et n'ont pas changé de forme. Cette deuxième pâte délicieusement chocolat, faites chauffer 5 cuillères à soupe de lait et mélangez-les avec 60 g de cacao jusqu'à obtenir une pâte que vous allez après incorporer à une portion de notre pâte de base. Mélangez d'abord votre zeste de citron avec les 60 g d'amandes avant de les incorporer à notre pâte de base. Ajoutez de la noix de coco râpée à votre pâte de base, formez des boules et mettez-les au frais. Pour les sablés viennois, vous aurez besoin bien sûr de douille, de poche à douille et j'aime bien regrouper comme ça tous les accessoires dans un bac. Et ce qui est important maintenant, c'est que vous mettez tout ça au frais pendant 30 minutes avant de les faire cuire. Nos pâtes ont bien refroidi, maintenant on peut commencer à les façonner. Avec le reste des pâtes, je vais faire des sablés diamants au sucre que je vais vous montrer plus tard. Ces sablés, je vais utiliser de la confiture d'abricot à laquelle je vais ajouter de l'eau de fleur d'oranger et un peu d'eau. Et je mets tout ça sur un feu très doux. Je plonge mes sablés bien chauds dans la confiture et je les enrobe de noix de coco. Là, on va passer au glaçage des sablés amandes citron. Et là, on va utiliser un glaçage royal, donc on va utiliser un blanc d'œuf. Pour ce glaçage, utilisez un blanc d'œuf, 3 cuillères à soupe de citron, 2 cuillères à soupe d'huile et du sucre glace jusqu'à obtenir un glaçage assez dense. Pour le reste des sablés, je vais les décorer avec du chocolat blanc, du chocolat noir et je vais utiliser ces bouteilles de sauce qui sont super pratiques. Le reste des pâtes, je vais faire des sablés diamants. Vous formez un boudin que vous mettez au frais quelques heures et vous enrobez le tout avec du sucre.
voilà à quoi ressemblent les sablés diamants une fois cuits. Et voilà le résultat final. Ces dernières années, j'ai remplacé l'assiette traditionnelle qu'on a l'habitude d'échanger avec nos amis et nos proches par un joli coffret ou une belle box. Je recouvre le fond avec un papier de soie, je fais mon assortiment. Pour le côté festif, je mets ce joli ruban avec cette petite touche dorée. Bien sûr, je n'oublie jamais de mettre une petite note personnalisée. Sur ce, mes sœurs, نقول لكم صحة عيدكم عيدكم مبارك. J'espère que هاد la vidéo عجبتكم. ما تنساوش تلايكي وتبارطاجيو مع vos proches et surtout retrouvez-moi sur Instagram sur mes stories au quotidien. Gros bisous.